Bonjour, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi les régimes, même réputés comme étant les plus sains pour la santé, peuvent aussi être acidifiants. Que l'on parle du régime méditerranéen réputé très bon pour la santé et qui fait l'objet de nombreuses études scientifiques pour faire les liens entre cette façon de se nourrir et les résultats sur sa santé et sur sa prévention santé. Ou que ce soit le régime végétarien qui reste quand même relativement équilibré bien que largement végétalisé, dans les deux cas, vous pouvez, en adoptant ces deux régimes, vous acidifier. Pourquoi? Eh bien c'est simple. C'est parce que déjà, lorsque vous mangez de façon végétarienne, pour commencer par ce type d'alimentation, vous avez tendance à chercher des protéines végétales dans les végétaux, donc en prenant beaucoup de ratios de légumineuses et de céréales, comme le riz, par exemple les associations pois chiches semoule, riz, haricots secs, etc., qui permettent d'avoir un apport en acides aminés qui sont contenus dans les protéines végétales, qui soit suffisant et suffisamment complet pour l'organisme dans un régime qui, lui, exclut la viande, le poisson et se concentre sur les œufs et les produits laitiers pour avoir un apport en protéines animales. Il faut donc beaucoup de protéines végétales. Et pour cela, il faut donc avoir un rapport et un ratio alimentaire qui soit très riche en légumineuses et en céréales, et ce, à chaque fois que l'on prend l'un des deux repas principaux, de façon à ce que ça s'équilibre dans une journée et qu'il n'y ait pas de carence en protéines ou en acides aminés pour l'organisme. Ensuite, il y a un souci bien sûr d'assimilation des acides aminés d'origine végétale par rapport aux acides aminés qui sont contenus dans les protéines d'origine animale. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la physiologie n'est pas simple et ça ferait l'objet d'une vidéo à part entière. Mais sachez que ça n'est pas toujours facile non plus d'arriver à équilibrer dans une version végétarienne son alimentation en apport en protéines et acides aminés. Et ça n'est pas facile en le faisant, surtout, de ne pas acidifier son alimentation. Car il vous faudra toujours beaucoup plus de quantité de protéines végétales que de protéines animales pour arriver à avoir le même apport, une fois assimilé par l'organisme, en acides aminés qui sont contenus dans leurs protéines. D'autre part, le régime méditerranéen, quant à lui, n'exclut pas les protéines animales. On mange des œufs, mais on mange aussi bien sûr du poisson, des crustacés, beaucoup de produits de la mer, beaucoup de viande blanche, c'est-à-dire des viandes de volaille, des viandes qui sont sans doute moins lourdes pour l'environnement et pour la santé que de manger des viandes de gros animaux. On mange aussi beaucoup de laitage. Voilà, on n'exclut rien de cette alimentation méditerranéenne. Et là encore, les proportions sont souvent méconnues, donc mal dosées dans l'assiette par rapport à l'alcalinisation de son alimentation, et ça aboutit souvent à une acidification de son alimentation, bien que ce régime, je le rappelle, est un des régimes reconnus par la science comme l'un des meilleurs régimes pour la santé. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est néfaste, il est moins contraignant qu'un régime végétarien, mais il est quand même acidifiant puisqu'il y a un rapport aux protéines animales et végétales combinées qui est souvent méconnu au niveau des proportions à respecter pour son équilibre acido-basique et donc souvent dépassé en termes de proportions et excédentaire en aliments acidifiants pour l'organisme. Donc il faut avoir ça en tête. Je ne suis pas en train de dire que le régime végétarien ou le régime méditerranéen, réputé quand même relativement sain pour la santé, sont des régimes qui sont à prohiber, loin de là. Vous pouvez les adopter, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir conscience des besoins réels en nutrition, des besoins nutritionnels réels de votre équilibre acido-basique pour le soutenir, et pour le soutenir, d'arriver à proportionner les quantités d'aliments acidifiantes et les quantités d'aliments alcalinisantes, de façon à ce que ça puisse s'équilibrer tout en vous faisant du bien.
L'alimentation alcaline est très proche de ce régime, du régime méditerranéen. On la considère souvent faussement, car elle est largement végétalisée, pour un régime végétarien. Mais on n'exclut pas la viande, on n'exclut pas les poissons, on n'exclut rien du tout, aucun aliment. On apprend juste à les doser. Donc en gros, je vais vous faire un scoop, c'est que si vous ne l'aviez pas réalisé en étudiant ce qu'est une alimentation alcaline, vous êtes sur un régime méditerranéen, en quelque sorte, qui est adapté, en plus, à vos réels besoins nutritionnels, qui tient compte de la façon dont les aliments et leurs nutriments sont transformés et assimilés par l'organisme, de façon à répondre à tous vos besoins et de façon à ne pas vous acidifier, donc à réguler et soutenir le travail de l'organisme pour maintenir notre équilibre acido-basique. C'est aussi simple que ça, et je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. C'est vraiment, je dirais, lorsqu'on a conscience de l'équilibre acido-basique, la façon dont il est bon de se nourrir en proportion d'aliments acidifiants et alcalinisants, eh bien, au travers de tous les régimes, on peut rééquilibrer l'alimentation qui nous est proposée en termes nutritionnels pour prévenir notre santé globale. Donc ça, c'est intéressant d'avoir toujours en tête ce qui permet d'alcaliniser ou d'acidifier l'organisme. Ça peut paraître complexe, mais en fait c'est très simple. Bien sûr que c'est de la chimie, bien sûr que ce sont des ions positifs et négatifs une fois que chaque aliment est transformé par l'organisme qui font que celui-ci va être plutôt acidifiant ou l'autre va avoir un pouvoir plutôt alcalinisant, bien sûr. C'est de la chimie. Mais en revanche, eh bien, ignorer ça, en fait, c'est donner à son alimentation un pouvoir acidifiant qu'il ne devrait pas avoir au final. Alors que si on prend une alimentation alcaline, on y est directement. Parce qu'on prend les bonnes habitudes des proportions dès le départ. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est quelque chose dont j'avais pas pris conscience au moment où j'ai commencé l'alimentation alcalinisante. Mais à force de creuser et puis d'avoir des connaissances plus approfondies en nutrition, ça paraît évident. Voilà. Donc je tenais à vous en parler parce que c'est aussi une question récurrente qui revient souvent sur le blog parce que certains me disent mais pourquoi l'alimentation alcaline chapeaute un peu tous les types de régimes? Eh bien c'est pour ces raisons-là. C'est important d'avoir ça en tête. Le stress et les émotions négatives sont pourvoyeurs d'acidification de l'organisme et c'est intéressant d'avoir justement une alimentation plus une hygiène de vie qui permettent d'alcaliniser davantage là où on ne peut pas finalement vraiment résister au stress. On a forcément des résistances différentes, d'autant plus que si on est carencé en magnésium, eh bien, le moindre stress ou la moindre émotion négative va avoir un impact assez sévère. Voilà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que avoir une alimentation alcalinisante, ça va nous aider aussi à réagir de façon plus positive et avoir une meilleure résistance aux situations stressantes dans la vie. Ou alors, là je parle du stress moral, mental, mais on peut aussi parler du stress oxydatif lié au sport intensif. Donc là encore, l'alimentation alcalinisante a toute sa raison d'être. En termes de performance, ça ne changera pas les performances. En termes de récupération, ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Bien, je vous laisse. J'étais suffisamment bavard pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, donc comme je vous le disais, vous plaira. Et puis, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne Boucher Double. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu en priorité des prochaines publications de vidéos sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.